Bonjour, nous allons définir aujourd'hui la mole. À votre avis, quelle est la masse d'un atome de carbone? Est-ce que c'est 1 fois 10 puissance moins 5 grammes? Est-ce que c'est 2 fois 10 puissance moins 23 grammes? Est-ce que c'est 4 fois 10 puissance moins 19 grammes? La réponse, c'est bien 2 fois 10 puissance moins 23 grammes. On sait maintenant qu'un atome de carbone pèse 2 fois 10 puissance moins 23 grammes. On représente l'atome de carbone par un point noir, c'est un pixel dans notre écran. Alors pour 10 atomes, c'est 2 fois 10 puissance moins 22 grammes. Pour 100 atomes, c'est 2 fois 10 puissance moins 21. Alors imaginez pour 1000 atomes, ça sera une masse de 2 fois 10 puissance moins 20. On remarque toujours que la masse, elle est trop petite. Même pour 1 million d'atomes, ça sera 2 fois 10 puissance moins 17 grammes. Monsieur Avogadro, il a pris un nombre assez grand. C'est 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Et il a appelé cette quantité ou bien ce nombre-là assez grand une mole. Alors c'est 602 000 milliards de milliards d'atomes. Alors, une douzaine de cookies, c'est 12 cookies. Une mole de cookies, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 cookies. Ou bien, c'est le nombre d'Avogadro de cookies. Une douzaine de voitures, c'est 12 voitures. Et une mole de voitures, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 voitures. Une douzaine d'atomes d'aluminium, c'est 12 atomes d'aluminium. Et une mole d'atomes d'aluminium, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. On appelle la mole, c'est la quantité de matière. Alors, pourquoi prend-on autant d'atomes? Parce que la masse d'un seul atome, c'est 2 fois 10 puissance moins 23, et c'est une masse, ou bien c'est un nombre assez petit. Donc, on le multiplie par 6 fois 10 puissance 23, on trouve 12 grammes. Alors, une mole de carbone, sa masse, c'est 12 grammes. Donc, si on va consulter le tableau périodique, on va voir que les 12 grammes, on va les écrire en bas. On va l'appeler la masse molaire atomique du carbone. Et on la symbolise par un M majuscule. On écrit M majuscule de C, c'est 12 grammes par mole. De la même façon, une mole d'hélium, sa masse, c'est 4 grammes. Alors, la masse molaire atomique de l'hélium, c'est 4 grammes par mole. Alors, si on va prendre de la même façon une mole de sodium, donc sa masse, elle est de 23 grammes. Donc, la masse molaire du sodium, c'est 23 grammes par mole. Et on écrit le 23 dans la case en bas. Alors, si on va consulter un tableau périodique des éléments, on va retenir, ou bien on va voir que la masse de l'hydrogène, c'est pas 1, mais 1,008. Alors, si on va voir la masse molaire atomique du carbone, c'est 12,01. C'est rapproché à 12. Et pour l'oxygène, c'est 16. Si on va voir le cas du fer, le fer comme atome, donc le fer, ici, on a le fer. On voit bien que la masse molaire du fer, c'est 55,85. C'est rapproché à 56 grammes par mol. Alors, on va écrire M en parenthèse, le symbole de l'élément fer est égal à 56 grammes par mol. Alors, donc la mole, c'est l'unité de base du système international représentant une quantité de substance. Une mole
d'une substance renferme 6,02241999 fois 10 puissance 23 particules de cette substance. Ce nombre porte le nom de constante d'Avogadro, Na. Donc la masse d'une mole d'un élément est égale à la valeur de sa masse atomique, exprimée en grammes. On a une paire, par exemple, qui est composée de 2. Le nombre, c'est 2. Une paire de chaussures, c'est 2 chaussures. Une douzaine d'œufs, c'est 12. Une rame de papier, c'est 500. Alors, une mole, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 molécules. Et ce nombre-là, c'est le nombre ou bien la constante d'Avogadro. Essayons de voir maintenant la première formule concernant la quantité de matière ou bien le nombre de moles. Alors, le nombre de moles ou bien la quantité de matière N, petit n, symbolisé par petit n, est égal à grand N, c'est le nombre de particules, sur Na. Et Na, c'est la constante d'Avogadro. Alors, comme exercice, on va essayer de calculer le nombre de particules de CO2 contenu dans 4,56 moles de CO2 est égal à grand N sur Na. On veut déterminer le grand N. Donc, grand N est égal à N fois Na. Si on va faire l'application numérique, ça va nous donner 4,56 multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23. Et ça nous donne 2,75 fois 10 puissance 24 particules. On passe maintenant à la deuxième question. Calculer le nombre de moles, c'est-à-dire la quantité de matière d'eau dans 5,87 fois 10 puissance 22 molécules d'eau. Donc, on a N, notre quantité de matière N est égale à grand N sur Na. Si on va faire une application numérique, le grand N maintenant c'est 5,87 fois 10 puissance 22. Le Na c'est 6,02 fois 10 puissance 23. On va trouver une quantité de matière 9,75 fois 10 puissance moins 2 et l'unité c'est mol. Troisième question, calculer le nombre de molécules de sucre dans 1,23 mol de C6H12O6 est égal à grand N sur Na. On veut déterminer le grand N, comme la première question, N fois Na. Si on va faire l'application numérique, ça va donner 1,23 multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23. Et on va trouver une valeur, on va trouver la valeur 7,40 fois 10 puissance 23 molécules. Quatrième et dernière question, calculer le nombre de moles dans 7,78 fois 10 puissance 24 molécules de MgCl2. Donc N est égal à N sur Na, est égal à 7,78 10 puissance 24 sur 6,02 fois 10 puissance 23, et on va trouver 12,9 moles. La quantité de matière, la masse de l'espèce et sa masse molaire. Donc, on a petit n, la quantité de matière, est égale à petit m, la masse de la substance, sur la masse molaire. Donc, cette relation très utilisée en chimie, qu'on va la voir ici en application avec un petit exercice de 4 questions. Première question, calculer la masse de 2,4 moles de carbone. Donc, comme donnée, on a
la quantité de matière de carbone, c'est 2,4 mol. Et comme donnée, on aura besoin de la masse atomique du carbone tirée d'un tableau périodique, 12,0 grammes par mol. On a sur le tableau périodique une valeur de 12,011, c'est-à-dire 12,0 grammes par mol. On sait que N, quantité de matière, est égale à la masse, petit m, sur grand M. On peut déterminer alors le petit m est égal à N fois M. Et ça va nous donner une valeur de 28,8 grammes arrondi à 29 grammes si on garde les deux chiffres significatifs. Deuxième question, combien de mol y a-t-il dans 24,31 grammes de Mg, de magnésium? Donc, petit m est égal à 24,31 grammes. On aura besoin de la masse molaire atomique du magnésium. On aura besoin de la masse atomique du magnésium et pour cela, on va utiliser un tableau périodique. On voit bien que la masse molaire atomique, c'est 24,305. 24,31 sur 24,3. Et on va trouver la valeur 1,00 mol. Pour la troisième question, combien d'atomes de lithium y a-t-il dans 1 gramme de lithium, Li? Donc, la masse du lithium, c'est 1,00 g. Et à partir du tableau périodique, M, la masse molaire atomique, c'est 6,94 g par mol. C'est toujours des données que vous aurez dans les exercices. On veut déterminer le nombre d'atomes. De lithium, c'est grand N. Alors, on sait que la quantité de matière, la première formule, c'est grand N sur Na. Et on sait que la deuxième formule, c'est petit m sur grand M. On va essayer d'utiliser maintenant cette équation pour déterminer notre grand N. Donc, le grand N est égal à M sur grand M multiplié par Na. Et on va faire l'application numérique. Donc, grand N est égal à 1,00 divisé par 6,94 qu'on doit multiplier par le nombre d'Avogadro, ça sera une donnée par 10 puissance 23. Et on va de 8,67 fois 10 puissance 22 atomes de lithium. Pour la deuxième partie concernant la masse molaire, on va voir la masse molaire moléculaire. Donc, une molécule de H2O contient 2 atomes de H et un atome d'oxygène. Alors maintenant, si on va prendre une mole de H2O, ça contient 2 moles d'hydrogène, d'atomes d'hydrogène, et une mole d'atomes d'oxygène. Si on veut maintenant calculer la masse d'une mole de H2O, on va la noter M, entre parenthèses H2O, est égal à 2 multiplié par MH, plus 1 multiplié par MO. Si on va voir les valeurs sur le tableau périodique concernant les masses molaires atomiques pour l'hydrogène et pour l'oxygène, et on va remplacer, on va trouver que la masse molaire moléculaire de l'eau, c'est 18 grammes par mol. On va prendre un autre exemple.
c'est la masse molaire des composés. Par exemple, notre composé, c'est le méthane, c'est H4. Si on veut déterminer la masse molaire moléculaire du méthane, c'est-à-dire une mole de C, on a une mole de C, et on a 4 moles de H. C'est-à-dire, on va trouver que la masse molaire moléculaire du CH4, c'est 16,05 grammes. Et on va finir avec un petit exercice. Calculer la masse molaire des composés suivants. On a plusieurs composés, le Na2S, le N2O4, le C, le CaNO3 deux fois, le C6H12O6 et le NH4 trois fois PO4. On aura besoin des masses molaires atomiques données sur l'exercice. Donc, les masses molaires en grammes par mol, c'est 23,0 pour le sodium. Pour le soufre, c'est 32,0. Pour l'azote, c'est 14,0. Pour l'oxygène, c'est 16,0. Pour le carbone, c'est 12,0. Et pour le calcium, c'est 40,1. Et pour l'hydrogène, c'est 1,01. Et pour le phosphore, c'est 31,0. Premièrement, donc, on aura MnA2S est égal à 2 fois MnA plus 1 fois MS. Si on va remplacer, 2 multiplié par 23,0 plus 1 multiplié par 32,0. Et on va trouver 78,0 grammes par mol. Pour la deuxième, c'est 2 fois Mn plus 4 fois MO est égal à 2 fois 14,0 plus 4 fois 16,0 et ça nous donne, pour le carbone, ce n'est pas un composé, il est seul, donc est égal à MC est égal à 12,0 grammes par mol. On a M du Ca plus 2 fois M de l'azote plus 2 fois 3 M de l'oxygène. On va essayer de remplacer maintenant et voir la valeur. Pour le calcium, on a la valeur de 40,1, la masse molaire atomique, plus 2 fois 14,0, plus 6 fois 16,0, et on va trouver 164 grammes par mol. Pour la cinquième question, on veut déterminer la masse molaire du glucose, grammes par mol. Donc, on a M de N plus 3 fois 4 M de l'hydrogène plus M du phosphore plus 4 fois M de l'oxygène. Si on remplace, c'est 14,0 plus 3 fois 4, c'est 12 fois 1,0 plus la masse molaire atomique du phosphore, elle est donnée à 31,0 plus 4 fois 16,0 et on va trouver la valeur de 121 grammes par mol.